7h44, c'est le petit déjeuner politique de Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Rassemblement national et candidat au régional des Hauts-de-France. Oui, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Devant la menace des variants au Brésil, la France va suspendre les vols aériens avec ce pays. Est-ce une bonne décision ou alors trop brutale parce qu'il faut permettre aussi aux Français de pouvoir revenir dans leur pays comme le dit le Conseil d'État? C'est surtout une décision qui arrive trop tard. Que voyons-nous? D'abord, les autres pays européens ont été tous plus sévères au moment où le gouvernement, comme d'habitude, était en plein flottement sur ce sujet-là, comme sur tous les autres d'ailleurs. Le gouvernement se posait probablement des questions, ne savait pas. Et pendant ce temps-là, les autres pays européens interdisaient les vols venant du Brésil. La situation au Brésil... Ça a mis un petit peu de temps quand même. Ça n'a pas été Oui, c'est ça. Il y a eu une période de flottement, en tous les cas, pour la France. Y compris dans les autres pays. Hein. Enfin, il l'avait déjà fait au moment où nous le faisons, évidemment. Que se passe-t-il en fait au Brésil? On le voit. D'abord, c'est le pays qui enregistre le plus fort taux de décès au monde. Je crois qu'on va être à 350 000 décès. Et c'est surtout le variant brésilien qui se développe et qui a l'air d'être plus contagieux et peut-être plus potentiellement plus résistant au vaccin. Donc dans ces cas-là, il faut agir vite pour éviter l'importation de ce variant brésilien. Il y avait encore des milliers de Brésiliens qui débarquaient de façon hebdomadaire chaque semaine sur le territoire français. C'était plus des milliers parce que c'était 50 000 avant la pandémie par semaine et là on était descendu à un nombre beaucoup plus limité. Et pourquoi, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? On nous a vendu, il y a finalement assez peu de temps, alors que nous, avec Marine Le Pen, on l'avait réclamé dès le début de la pandémie, on nous a dit oui, les frontières vont être contrôlées et fermées. Mais venant de pays qui sont des foyers d'infection. Le Brésil est donc un pays foyer d'infection. Il fallait immédiatement prendre les dispositions. En réalité, on le voit, ce gouvernement a beaucoup de mal avec l'idée de gérer, de fermer, de contrôler les frontières. Et puis, moi je pose la question, quid du traçage, quid de l'isolement ensuite pour les personnes qui sont arrivées sur notre territoire? Est-ce qu'elles sont parties dans la nature? Où sont-elles? Là encore, le gouvernement va devoir rendre des comptes. Oui, là, il va y avoir des mesures de prise à partir avec les derniers vols aujourd'hui, puisque ça se termine après. Pour le reste, évidemment, nous verrons. Alors, si vous voulez, on a toujours un métro de retard quand même. Enfin, tout le monde est plus sévère que nous. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que en fait, tout le monde peut entrer en France et il n'y a que les Français qui, eux, ne peuvent pas sortir, quoi. Cette espèce de doxa, de l'enfermement du peuple français n'est valable que pour les Français. Tout le monde entre de façon clandestine ou légale. Oui, vu le nombre de clandestins qu'il y a sur notre pays, on peut dire qu'effectivement tout le monde entre à peu près en France. Toute personne qui a envie d'entrer sur notre territoire réussit. Il y a eu quand même des restrictions. Il y a eu des restrictions ces derniers mois. Non, en tout cas, moi je considère qu'il y a, non seulement il n'y a pas eu de réduction, mais finalement l'enfermement il est simplement valable pour les Français. Bon, Sébastien Chenu, la vaccination, est-ce que ça permet de lutter contre la progression de l'épidémie aujourd'hui dans la région des Hauts-de-France, par exemple, où vous êtes candidat, vous le voyez? Bien sûr que la vaccination permet de lutter contre l'épidémie. Moi, ce que je regrette, c'est voir nos centres de vaccination qui ne sont pas tous ouverts parce que pas tous alimentés. Ça a été le cas, effectivement, beaucoup dans la région de Valenciennes. À Valenciennes, le centre de vaccination était ouvert. À 10 km de là, celui de Denain était fermé. On voyait des centres de vaccination, je pense à celui de Beauvais, qui ont fermé, je crois, dimanche dernier, faute de doses, mais qui n'avaient samedi, je crois, que de la dose d'AstraZeneca, ce qui créait de la défiance, on le sait bien, chez les Français. Donc on voit bien que la stratégie de vaccination, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été optimale. En tout cas, vous y êtes favorable à cette stratégie de vaccination. Moi, j'y suis favorable sur la base du volontariat. Oui. Et donc aussi sur la base de choisir ou de pouvoir refuser d'être vacciné par AstraZeneca. Moi, je crois que si les Français qui ne veulent pas être vaccinés par AstraZeneca en émettent le souhait, je pense qu'il faut informer les gens avec quoi on les vaccine. Mais je pense que c'est tout à fait leur liberté de refuser. Oui. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron préside demain une réunion sur les protocoles de rouverture progressive des différents lieux accueillant du public. On pense notamment aux restos, mais également à des lieux culturels. Qu'est-ce que vous attendez, vous, et quelles suggestions au Rassemblement national? Vous savez, c'est une tragédie, la gestion de cette pandémie dans notre pays. On a vu que les pays pour lesquels il y avait du résultat, c'est les pays qui avaient... On en parlait il y a un instant, gérer leurs frontières, les pays qui avaient importé ou créé du vaccin sur leur sol national. Ça n'a pas été le cas dans notre pays. Nous, on a simplement alterné entre couvre-feu et fermeture. Un grand nombre, en réalité, de commerçants n'ont pas vocation à être fermés.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un commerce qui vend des vêtements, par exemple, ou une esthéticienne? Pour quelles raisons sont-ils fermés? Même chose sur les cinémas, un certain nombre de lieux de culture. Nous attendons qu'ils soient rouverts le plus tôt possible. Mais même chose sur un certain nombre de bistrots dans les campagnes. Enfin, moi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait localement des décisions qui soient prises beaucoup plus région par région? Oui, c'était la proposition que nous avions faite. Et je dois vous dire qu'il y a un moment, on avait pensé qu'Emmanuel Macron s'était rendu à cette proposition, qu'il avait accepté une politique très localisée. Bon, rien du tout. En réalité, c'est toujours pareil. Ça arrive du sommet de l'État, ça écrase l'ensemble des Français, où qu'ils soient, de la même façon, avec les mêmes conséquences dramatiques pour nos commerçants auxquels je pense, y compris ceux qui sont sur les marchés, puisque moi qui suis sur les marchés régulièrement, eh bien voir qu'on prive les commerçants de vêtements, par exemple, dits non essentiels, d'être sur les marchés est un pur scandale. Ouais. Les régionales maintenues en juin, mais décalées d'une semaine, c'est une bonne nouvelle? Écoutez, moi je pense que lorsqu'il y a des rendez-vous démocratiques, il faut les respecter. Ces régionales, ça fait longtemps qu'on sait qu'elles vont arriver évidemment à cette date-là, donc il est normal de s'y préparer. Et ce que je constate, encore une fois, c'est l'amateurisme terrible de ce gouvernement qui n'avait rien anticipé, rien préparé. Ils ont consulté les maires. Oui, mais, monsieur, les dépôts de candidature vont commencer dans 10 jours. À 10-15 jours de dépôt de candidature, on consulte les maires. Enfin, sincèrement, tout ça est d'une désinvolture. Oui, mais aujourd'hui, vous le savez bien, Sébastien Chenu, aussi qu'il faut réagir semaine, quasiment au fil des jours, en fonction aussi de l'évolution de l'épidémie, de la vaccination. Ça fait plus d'un an qu'on est dans cette pandémie et on sait depuis puisque c'est tous les 6 ans que ces élections régionales vont avoir lieu quoi qu'il en soit cette année. Donc par conséquent, ce gouvernement nous démontre encore son incapacité à gérer tout ça. Moi je crois que surtout ils ont peur de prendre une telle claque qu'ils ont tout fait pour décaler ces élections régionales. Et que ce qu'ils souhaitent, c'est priver les Français de campagne électorale. Non, mais là, ce qu'ils souhaitent, c'est que la campagne ne se passe pas. Là, elle va avoir lieu quand même, la campagne. Oui, elle va avoir lieu. Vous la menez, vous, non? Dans des conditions particulières, mais bon. Je la mène parce que je n'ai pas attendu le gouvernement pour la mener. Si j'attendais le gouvernement pour la mener et que j'étais resté dans ma zone des 10 km pour convaincre les Français, croyez-moi qu'autour de moi, je n'aurais convaincu que des habitants. Comment vous faites? Vous avez des dérogations d'ailleurs pour aller au-delà des 10 km? Non, je fais campagne, monsieur. Oui. Je fais campagne parce que je considère qu'à partir du moment où les électeurs sont convoqués, eh bien, il est de notre devoir d'aller vers eux, de se tourner vers eux sur les marchés. Je le fais aussi avec un bus, mais d'aller convaincre les électeurs, d'aller informer les électeurs, parce que une démocratie dans laquelle on convoque les électeurs, mais on empêche à ceux qui se présentent aux élections de faire campagne, n'est pas vraiment une démocratie. Oui. Votre objectif, c'est de barrer la route à Xavier Bertrand, notamment? Non, mon objectif, c'est de diriger cette région différemment, de m'y consacrer. Vous savez, moi je suis pas candidat au présidentiel. D'ailleurs, je me demande toujours, mais quel est le projet de Xavier Bertrand, à part nous dire, mon projet c'est partir aux élections présidentielles. Moi j'ai pas les yeux sur mon nombril, j'ai les yeux sur les Hauts-de-France. Je veux m'en occuper. Tous les indicateurs sont au rouge. Il n'y a pas eu d'effet Bertrand. Le chômage, la sécurité, la santé, tous les indicateurs dans notre magnifique région des Hauts-de-France sont au rouge. Il est où l'effet Xavier Bertrand quand il avait mis un certain nombre de choses en place, notamment pour l'emploi, qui ont été des échecs, mais patents. C'est la Chambre régionale des comptes d'ailleurs qui le dit, c'est pas le Rassemblement national. Des échecs patents. D'ailleurs, le nombre de chômeurs aujourd'hui est supérieur au nombre de chômeurs qu'il y avait avant l'arrivée de M. Bertrand. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'on peut faire autrement. Mon slogan, c'est une région qui vous protège dans votre identité, dans votre sécurité, dans votre économie, dans votre environnement. Nous, on a tout un programme de lutte contre les éoliennes, 1500 mâts d'éoliennes. Oui, alors à ce propos, la loi sur le climat, il paraît que Marine Le Pen est totalement incompétente. Selon Barbara Pompili, qui était notre invitée hier matin, qu'est-ce que vous lui répondez et qui est en charge d'ailleurs de ces questions au sein de votre parti? Vous savez qu'Hervé Juvin, député européen, est celui qui a imaginé probablement, en tous les cas, un de ceux qui a le plus participé à la construction de cette offre politique qui est celle du localisme. Produire au plus près du lieu de consommation. Et on voit que c'est possible, et on voit que c'est attendu, et que c'est réclamé par bon nombre d'habitants. Oui, mais votre politique ne peut pas reposer que là-dessus, si? Non, bien sûr. Ça repose aussi sur la fin de tous ces... D'ailleurs, ce que valide Madame Pompili, tous ces accords de libre-échange qui déstabilisent profondément notre agriculture, nos modes de consommation. Oui, nous allons devoir revoir
cette politique-là. Tant qu'on n'aura pas rééquilibré les choses au niveau international et au niveau national, donc ça veut dire avec une volonté politique forte au plus haut sommet de l'État, alors évidemment, ce ne sera pas suffisant. C'est du localisme-populisme, a déjà dit Éric Dupond-Moretti à quelques reprises à ce sujet. Moi, je ne commente pas. Je pense qu'Éric Dupond-Moretti ferait mieux de s'occuper d'une loi sérieuse sur la sécurité. Alors, sa réforme de la justice, sans arrêt dans l'invective. Sa réforme de la justice aujourd'hui, il veut restaurer la confiance, cour criminelle, davantage de jurés, réduction de peine revue en fonction de la bonne conduite ou non, enquête préliminaire plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est des espèces de petites lois fourre-tout. Monsieur quand même Dupond-Moretti, quand nous avait vendu comme étant le nouveau Robert Badinter, ne sera pas, pour ceux qui ont un peu de mémoire, même pas Pierre Arpaillange, dont on se rappelle les gaffes lorsqu'il était garde des Sceaux. C'était un peu ancien, mais les plus vieux s'en souviendront. Monsieur Dupond-Moretti n'a pas de ligne directrice, ou plutôt le laxisme demeure sa colonne vertébrale. Moi, ce que je crois, c'est que ce n'est pas le laxisme, normalement, les réductions de peine seront revues, quoi. Ce n'est pas en supprimant des jurés populaires pour les remplacer par des caméras de télévision dans les cours d'assises qu'on avancera et qu'on permettra de faire en sorte que la justice soit mieux acceptée, que les décisions de justice soient mieux acceptées par les Français. Car dans le projet que nous propose le garde des Sceaux, c'est la suppression d'un certain nombre de jurés populaires. Et moi, je trouve que c'est une première atteinte. C'est un point, effectivement, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, avec la cour criminelle. C'est un point très important. D'ailleurs, je ne vois pas dans cette mini-loi, je ne vois pas la création de places de prison, qui était un des engagements d'Emmanuel Macron. 15 000 de mémoire, où sont-elles, ces 15 000 places de prison qui sont si nécessaires? Il est où le garde des Sceaux? Il est où le poids du garde des Sceaux là-dedans? Qu'est-ce qu'il nous raconte, Éric Dupond-Moretti? En fait, à part cette espèce de bricolage laxiste permanent, nous dire qu'il a fait rentrer des caméras de télévision dans les cours d'assises... C'est pour qu'il y ait de la pédagogie, hein, ça, oui, par la suite, et qu'il va en dire les jurés populaires. Je n'arrive pas à voir quelle est la marque du garde des Sceaux sur ça. Je ne crois pas que cette loi, d'ailleurs, nous ramène plus de sécurité et soit très convaincante. Mais il pourrait y avoir davantage de jurés quand même, parfois, hein, selon aussi, en fait, les cours d'assises, quoi, en fonction de ce qui sera décidé. Il y en aura moins. Et moi, je ne crois pas qu'effectivement, que ce soit en éloignant la représentation populaire des cours d'assises et de l'ensemble des juridictions d'ailleurs, qu'on puisse faire un progrès. Dernière question, Sébastien Chenu, avec Cécile Le Ménibus. Cécile. Oui, il y a un tweet hier de la marque Evian qui a été diffusé et qui dit retweetez si vous avez bu 1 litre d'Evian aujourd'hui. Ça tombait, c'est le premier jour du Ramadan. Vous savez que les musulmans pratiquent le jeûne ce jour-là. Ça crée la polémique. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse à ce tollé de Damien Rieu est assez étonnante, qui est candidat RN au départemental, dit « Vous pensez qu'ils vont décapiter les bouteilles d'Evian ?» Est-ce que c'est un tweet qui est acceptable? Décapité, non? Décapité. Décapité, oui. Décapiter les bouteilles d'Evian, moi je trouve pas ça particulièrement scandaleux. Enfin, on peut s'émouvoir de tout, on ne peut ne plus rien dire dans ce pays. Est-ce que c'est pas provocateur? Moi, ce que je vois hier, c'était peut-être le premier jour du Ramadan, c'était surtout mon anniversaire, voyez-vous. Donc, ce que je considère, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises comme Evian qui sont dans la séduction communautaire. Mais derrière, l'idée, c'est de faire du fric. Hein. Ne nous trompons pas. Toutes ces entreprises ont compris qu'il y avait des parts de marché. Elles se mettent à plat ventre devant les communautés et elles participent à la déconstruction du tissu républicain. Pour du fric en plus. Donc si vous voulez, moi je suis très sévère avec ces entreprises qui jouent à cela, qui sont là aplaties devant des communautés, essayant de les séduire avec de telles publicités. Et effectivement, je trouve que ceci en dit long sur l'état d'esprit de notre société aujourd'hui. Merci Sébastien Chenu, porte-parole du RN et candidat au régional dans les Hauts-de-France. Merci. Merci, restez avec nous. Tout de suite, le journal de 8h. Sud Radio, c'est vous qui en